Pour commencer, nous voyons que notre fenêtre se décompose en 3 parties. La première sera la partie avec nos fichiers, la seconde la partie avec la navigation et la troisième avec l'éditeur. Pour créer un nouveau projet, File, New Project. Ici, nous choisissons Microchip et ensuite Projet seul. Suivant. Nous choisissons notre PIC 18 F45K20. Suivant, pour le commencer, nous allons choisir le simulateur, puisque nous ne travaillons pas encore avec la carte. Suivant, nous choisissons le langage assembleur. Suivant, nous donnons un nom à notre projet et sur cette fenêtre, nous pouvons aussi choisir où nous souhaitons enregistrer ce projet. Suivant, nous choisissons bien que c'est notre projet principal et on voit qu'il va passer en gras, alors que précédemment, c'était un autre projet qui était en gras. Voilà, qui est bien passé en gras. Donc ensuite, on va dans Source, clic droit à New. Et ici, vous allez dans Autres, pour commencer. Vous allez dans Assembleur et vous prenez le point ASM. On va vous demander un nom, donc vous allez l'appeler Main, par exemple, principal. Et ici, vous allez pouvoir éditer votre premier programme. Donc il faut commencer par mettre un dièse include du P18F45K20. Donc là, c'est pour qu'il puisse reconnaître tout ce qui est trice, etc. Org 0 et End, on y reviendra à la suite du cours. Donc là, on va compiler et on voit bien que c'est écrit en vert, que tout est OK, success. Donc on va pouvoir stocker dans la mémoire 502 la valeur 8. Donc on va commencer par mettre la valeur 8 dans W et puis ensuite on va mettre W avec un move WF dans 502. Donc si je veux travailler avec 502, il faut penser à initialiser ma banque à 5. Voilà, les tabulations, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus propre. Donc je compile, on voit que successful, donc pas d'erreur. Donc je vais pouvoir démarrer la simulation. Pour vérifier que ça fonctionne, je vais aller afficher une fenêtre, donc dans Windows Debugging Variable. Ici, je vais ajouter la variable 502. On va voir si elle est bien passée à 8. Et là, on voit que c'est le cas, elle est bien passée à 8. Nous refaisons un essai, donc on va appuyer sur le bouton Reset, le bouton bleu, qui remet le programme au démarrage. Et ensuite, on va faire un programme pas à pas. Donc, je vais initialiser ma mémoire 502 à 0 pour voir bien le fonctionnement. Je peux aussi choisir d'afficher en décimale, c'est plus simple si je veux. On voit aussi que la première chose, c'est de mettre le BSR à 5, donc je vais afficher l'état du BSR. Donc là, hop, j'appuie pour changer et on voit qu'on a fait une instruction et on a bien mis le BSR à 5. La suivante, c'est de mettre 8 dans W, donc je vais aller afficher le registre W qui s'appelle WREG. On voit qu'il est à 8 parce que précédemment il a été mis à 8, donc on va le remettre à 0 pour être sûr et on va faire aller le programme. Et on voit qu'il est bien passé à 8. Et la dernière étape, c'est de mettre W dans 502, donc on voit bien que dans 502 on a 8. Ensuite, je peux recliquer sur Reset, ça remet le programme au départ. Et Lecture, ça fait tourner le programme. Là, c'est quand on est sûr de soi. Alors, on a le bouton Pause pour faire une pause et Stop pour arrêter la simulation. On va créer un nouveau projet avec une autre façon de le faire. Donc là, c'est le même principe. On ajoute un PIC, on choisit le simulateur, on choisit le langage assembleur, on choisit un nom et où on veut l'enregistrer. Et ici, c'est là la petite différence. Donc, clic droit à New et ici, on choisit PIC 8B général. Là, on donne le nom main, comme tout à l'heure. Et là, en fait, on a notre fichier qui est créé par Microchip. C'est mieux de travailler dans ce fichier, mais si vous préférez la première méthode, prenez la première. À la ligne 75, j'ai inclus le P18F45K20. Et ensuite, je peux éditer mon programme à la suite. Donc, je vais d'abord compiler et on voit qu'on a une erreur. Hop, on nous dit que le start n'est pas un symbole qu'il faut. Donc, il faut mettre un underscore devant le start à la ligne 130 également. Hop, je compile et on voit que cette fois-ci, success. Donc, je peux éditer mon programme. Là où c'est écrit vos instructions. Donc, la première ligne, je commence par mettre dans W la valeur 55. Et ensuite, je vais mettre W dans la valeur 00. Je compile. Success. Ensuite, je vais afficher les variables comme précédemment. On voit que 00 est déjà affiché. Je vais différemment, cette fois-ci, ajouter un breakpoint en simplement cliquant sur la ligne à gauche. Et cette fois-ci, quand je fais lecture, en fait, mon programme va s'arrêter à mon breakpoint. Je vois, quand je fais hop,
avancer d'un pas, je vois que 55 a été mis dans W. Et si j'avance encore une fois d'un pas, je vais mettre W dans 0, 0. On le voit ici, ça a été fait. Donc je peux retirer le breakpoint et ensuite faire lecture. Dans ce cas, le programme ne s'arrêtera plus.